journal, Juliette Kamdé. Madame, Monsieur, bonjour. Le Togo fait son entrée officielle au Commonwealth ce vendredi. C'est à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation à Kigali, au Rwanda. Conclave Inde-Afrique à New Delhi. L'événement aura lieu les 19 et 20 juillet prochains. Un créneau d'affaires pour les opérateurs économiques. Les États-Unis souhaitent une coopération plus étroite avec l'Afrique. Pour tourner la page des années Trump, l'administration Biden se montre plus respectueuse. Et puis les sports du football, CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames sont rentrés depuis hier dans le vif du sujet avec la remise symbolique du drapeau national par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. radiolomé.tg. Adhésion officielle du Togo au Commonwealth à Kigali ce vendredi, c'est l'ouverture officielle de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Il s'agit du premier sommet de ce type depuis 4 ans. Les dirigeants togolais et gabonais, les nouveaux membres de l'organisation, ne seront pas présents au sommet. Ils ne seront invités qu'après l'officialisation de leur adhésion à la prochaine réunion du Commonwealth. Yao Kamake. L'événement avait été reporté 2 fois à cause de la pandémie de Covid-19 et de nombreux présidents et premiers ministres ont répondu présents. Boris Johnson, le premier ministre britannique, est arrivé à Kigali depuis hier et il n'a pas tardé à défendre son partenariat migratoire avec le Rwanda. Un projet condamné par l'ONU et les organisations de défense des droits de l'homme. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, l'émir du Qatar, le tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, le président ougandais Yoweri Museveni ou encore le Nigérian Muhammadu Buhari sont également présents à Kigali. Au programme, il y a des discussions à huis clos officiellement sur le développement durable et la reprise des économies des pays du Commonwealth après la crise du coronavirus et dans le contexte de la guerre en Ukraine. Des discussions préparées hier par une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Commonwealth. Le Commonwealth est une association de nations qui représente environ 1/3 de la population mondiale, dont surtout des anciennes colonies britanniques. Aujourd'hui, 54 pays sont membres de l'organisation, dont Elisabeth II est la chef. La 17e édition du conclave Inde-Afrique qui se tiendra à New Delhi les 19 et 20 juillet prochains a été annoncée hier à Lomé par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Un forum qui offre des opportunités d'échange entre plusieurs opérateurs économiques, entrepreneurs d'Afrique et de l'Inde. Grâce Goto. Les forums du conclave Inde-Afrique sont des moments de rencontre et d'échange entre les responsables publics, privés de l'industrie que les gouvernements indiens et togolais organisent par le biais de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Les objectifs et les plans d'action de la Chambre du commerce de cette 17e édition avec le secrétaire général du ministère du commerce et de l'industrie, Yakpe Komlan Namadoli. Cette rencontre qui aura lieu en Inde est très importante. Ça va permettre aux opérateurs économiques de nouer des partenariats d'affaires, d'attirer les investisseurs indiens pour venir investir dans notre pays. Et surtout, nous voulons que le secteur privé profite de cette rencontre pour faire des affaires. La partie indienne nous a fait part de 7 domaines d'intérêt dans lesquels ils souhaiteraient avoir des projets finançables. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, du financement, des BTP, la machinerie, que ce soit agricole ou dans d'autres domaines. En quoi cette conférence serait-elle bénéfique aux jeunes entrepreneurs togolais? Ablawa Kosti du ministère de la promotion de l'investissement se prononce. Lorsque les entrepreneurs togolais iront à ce conclave, ils signeront des partenariats avec les investisseurs indiens et ceci aura comme bénéfice pour le Togo la création d'emplois pour les jeunes. Ces jeunes travailleront dans les entreprises qui seront installées au Togo et donc ils pourront facilement acquérir plus d'expérience dans leurs divers domaines tels que la santé, l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures et tout. C'est le lieu aux jeunes entrepreneurs togolais de se donner plus pour atteindre des objectifs bien définis.
Deuxième jour des journées portes ouvertes de la Banque mondiale au Togo. Plusieurs conférences et panels ont meublé cette journée, notamment une conférence sur l'évaluation de la pauvreté et le genre, la revue sur les dépenses publiques. 19 projets régionaux et pays sont pilotés par la Banque mondiale, tels que le projet d'identification unique de l'Afrique de l'Ouest, OURI, suivant les explications de Kwasi Kwame. Mondial a des projets qui sont diversifiés dans beaucoup de domaines, éducation, santé et même statistiques, comme ils ont un domaine de transversalité pour mesurer l'action et l'impact des différents programmes. Par exemple, à notre niveau, au niveau de l'INSEAD, il y a le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, FASAO. Et ce projet permet de disposer des statistiques vraies. Et ce projet permet de contribuer au financement du recensement général de la population, programmé pour octobre-novembre prochain. Et vous savez ce que c'est qu'un recensement? Ce que cela apporte, le recensement va apporter une mine d'informations sur la cartographie des infrastructures socio-communautaires, porter une mine d'informations sur les caractéristiques de la population et constituer une base de données de référence pour les enquêtes futures. Parce que pour le succès de toute enquête, il faut une bonne base. Un laboratoire de télédétection appliquée et géo-informatique LTGA à l'université de Lomé. Le joyau inauguré hier est financé à hauteur de 170 millions de francs CFA par le PNUD. Cette structure d'activité pédagogique a pour vocation de contribuer à la formation des professionnels de haut niveau en matière de recueil de données, d'analyse et de production d'informations et de surveillance du territoire au plan national et régional, une réalisation de grande portée que reconnaît le professeur Kosiwa Zinsou Klasso, responsable du département de la géographie à l'université de Lomé. C'est un outil d'aide à la décision, les bonnes décisions auxquelles les décideurs et les professionnels font recours pour faire le diagnostic d'un phénomène et analyser, comme cela se doit, les causes de ces phénomènes. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iou Ouateba, ce laboratoire va combler les carences en géomatique et positionner le Togo dans le leadership de traitement des informations géographiques avec précision. L'accompagnement aujourd'hui du PNUD vient à point nommé soutenir les efforts du gouvernement. Ce grand outil aujourd'hui est un cadre qui nous fait grandement honneur, en ce sens que nous sommes la toute première université d'Afrique noire francophone à se doter d'un outil qui se veut un outil de progrès, un outil qui fait rêver. La deuxième édition de la semaine du e-commerce au Togo a été lancée hier à Lomé. L'initiative portée par l'association d'impact social Togo Pride a pour objectif de contribuer à la vulgarisation du commerce électronique dans notre pays. Le e-commerce se positionne en effet comme un levier de relance économique post-Covid-19. Ces activités visent à intégrer l'utilisation du numérique dans les habitudes des consommateurs togolais. Sitou L'objectif est de vulgariser le commerce électronique au Togo en créant un cadre dans lequel les principaux acteurs de l'écosystème pourront échanger sur les défis et les opportunités du commerce électronique. Aujourd'hui, à la deuxième édition, nous estimons que, avec l'accalmie, nous rentrons dans une phase où le travail qui a été commencé doit être accéléré afin que l'e-commerce contribue véritablement au développement de l'économie. C'est une activité qui doit venir en support au commerce existant. La digitalisation. À l'instant, vous avez suivi Sitou Iboku. L'événement de cette semaine a pour thème commerce électronique au Togo, défis et opportunités à l'ère de la relance post-Covid-19. Didier Kodjo Doji Nagbe. Il est responsable marketing et communication à Ecobank. La digitalisation est un des axes principaux sur lesquels l'entreprise s'est engagée et investie. À la faveur de cette digitalisation, nous avons pu augmenter notre clientèle de façon considérable, aussi contribuer dans une large mesure à la bancarisation en Afrique. Aujourd'hui, avec les différentes solutions innovantes proposées par Ecobank, il est possible de créer son compte soi-même, de gérer ce compte-là, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve. Toutes ces solutions sont aujourd'hui adoptées par les e-commerçants parce que ce sont des solutions à leur portée, efficaces et assez pertinentes.
Jubilé de rubis de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, les activités de ce 35e anniversaire a été l'occasion de dresser le bilan et de relever les défis et perspectives de l'institution. Narté Vincent Comlan, secrétaire général de la Commission. Si nous prenons les droits civils et politiques, vous conviendrez avec moi que l'espace civique qui a été ouvert depuis les années de démocratisation jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on constate quand même que le Togo a fait de grands pas. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation, avec la loi de 2011, la CNDH a contribué à ce mouvement positif. Au niveau des droits économiques, socio-culturels également, les interventions sont orientées sur l'effectivité, par exemple, du droit à la santé. Un certain nombre d'initiatives sont prises au niveau du gouvernement parce que la CNDH suscite, la CNDH fait des recommandations pour que ces efforts-là soient plus visibles. Prenez le droit à l'éducation aussi, par exemple. Aujourd'hui, la situation est quand même meilleure par rapport aux années 90. Certes, on note des progrès, mais il reste encore des défis. Christian Trémois, ministre en charge des droits de l'homme. Il me semble que la Commission nationale doit faire aujourd'hui l'effort de sortir de ces créneaux habituels sur le seul monitoring des droits politiques et civils, sur des déclarations concernant les droits économiques et sociaux pour leur donner une véritable vie, une matérialité, une concrétisation. Comment s'assurer d'un environnement, d'une vie ou d'un droit à un environnement sain, alors même que nos côtes sont agressées par des vagues importantes venant de la mer? Comment est pourvu dans notre pays le carburant pour garantir le droit d'aller et venir à un coût abordable? Il ne s'agit pas simplement de proclamer un droit à la nutrition, à la nourriture. Il s'agit simplement de faire en sorte que les paysans puissent produire et que cette nourriture soit disponible. La Commission nationale des droits de l'homme doit intégrer la connaissance des mécanismes de fonctionnement de l'État, les connaître dans leurs détails, maîtriser l'ingénierie des marchés publics, des services et connaître comment l'État se finance et pourvoit aux services publics de nos compatriotes, de sorte à pouvoir tirer le maximum de la concrétisation des droits qui sont déjà proclamés. Ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il est rapporté que certains partis politiques regroupés au sein de la DMK projettent d'organiser un meeting ce samedi 25 juin 2022 à 14h dans le quartier de Baie, à la place dite Kodjedji, dans la commune de Golfe 1. L'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant est marqué notamment par une volatilité et une imprévisibilité notoire et de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tenant compte de certaines des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire de notre pays et des renseignements de dernière minute et surtout du risque majeur qui pourrait en découler pour la sécurité des personnes et des biens, porte à la connaissance des partis politiques organisateurs que le meeting prévu ce samedi 25 juin 2022 à Kodjedji est interdit. Par ailleurs, tout en rappelant à tous que les forces de défense et de sécurité prendront des dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure d'interdiction, il exhorte les populations à vaquer librement à leurs occupations en toute quiétude, a signé le général de brigade Damham Yark. Le journal Juliette Camdet. Plus de 400 migrants ont essayé d'entrer ce vendredi dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc et un nombre important d'entre eux y est parvenu. Cette tentative d'entrée massive dans l'une des deux conclaves espagnoles situées sur la côte nord du Maroc est la première depuis la normalisation des relations intervenue mi-mars entre Madrid et Rabat après près d'un an de bruit diplomatique. Les États-Unis veulent ouvrir un nouveau chapitre de leurs relations avec l'Afrique. Le président américain Joe Biden plaide pour une coopération plus étroite avec le continent noir pour tourner la page des années Trump. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, un balai diplomatique a commencé. Anthony Blinken, le premier diplomate du pays, s'est rendu sur le continent en novembre 2021. La semaine dernière, le secrétaire adjoint au commerce, Dan Graves, s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Ghana, où il a promis un partenariat gagnant-gagnant pour séduire donc un continent qui fait 3 fois la taille des États-Unis et qui est courtisé par toutes les puissances mondiales. Washington sait qu'il doit convaincre.
C'est vendredi, agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle de la 13e édition du Festival de contes et musique, le concert de l'artiste Ali Jazz et les activités marquant la fête de la musique. Plusieurs activités marquent l'événement au Togo. À l'agenda de la Fédération togolaise de musique, des concerts dans les quartiers et villes, dont celui sur le terrain du lycée d'Agouenivé le 25 juin prochain et des opérations de reboisement. Toujours dans le cadre de la fête de la musique, les DJ Bomaye et Flim venus du Burkina Faso vous donnent rendez-vous ce vendredi 24 juin à 21h dans les jardins de l'hôtel Onomo pour un concert dénommé La Garden. Après plusieurs années d'absence, loin des pionniers du hip-hop togolais, Ali Jazz est de retour sur la scène musicale. Il est en concert vendredi 22 juillet prochain au Palais des Congrès de Lomé. Ce sera à partir de 19h. Missé Glilo, 13e édition du Festival de contes et musique. Missé Glilo est un festival de contes et de musique à l'échelle internationale qui réunit chaque année au Togo des professionnels du conte et du slam pour la célébration de l'art. Cette édition se déroulera du 3 au 10 septembre prochain. Le thème est diversité et interculturalité. Et puis, l'humoriste Docteur du Rire et le groupe Tikri vous donnent rendez-vous ce samedi 25 juin Palais des Congrès de Kara dans la salle du cinéma à partir de 20h. Les sports, avant de se rendre au Maroc, dans le cadre de la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, les ambassadrices du Togo se sont donc officiellement remises sous l'étendard du Togo hier. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, en présence de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama. Les sports avec Henri Ochocho. L'heure est arrivée de mettre le cap sur le royaume chérifien où les différentes délégations ont commencé par prendre position dans leurs différentes bases. Et c'est ce samedi que le Togo devra s'y rendre. Pour préparer le terrain, une délégation a été envoyée jeudi en terre marocaine. Pendant ce temps, les commandos d'armes du Togo, toutes présentes, recevaient des mains du Premier ministre le drapeau national. Désormais, Nathalie Batadé et ses coéquipiers savent quel sérieux la nation met dans la mission qui leur est assignée, c'est-à-dire représenter dignement le Togo à cette première CAN de son histoire. Nathalie Batadé, capitaine des éperviers d'armes, que je vous propose d'écouter. Et je pense qu'on a la lourde tâche pour défendre les couleurs de notre pays, le Togo. On promet d'aller de victoire en victoire, d'aller le plus loin possible. Et je pense que c'est notre devoir et nous allons nous battre comme il faut. La chef du gouvernement a convié les filles de Kaïtometi à défendre dignement les couleurs du Togo. Victoire Tomega Dogbe, Premier ministre. Votre parcours est d'autant plus remarquable qu'il est le fruit d'une résilience du football féminin togolais qui a su se construire et se hisser au plus haut niveau. Je voudrais implorer la bénédiction divine sur vous qui êtes nos ambassadrices pour que vous puissiez aller de victoire en victoire. Et donc, je souhaite plein succès à cette belle équipe que vous formez. Le Togo, pour sa première sortie à cette grande messe, affronte la Tunisie le 3 juillet 2022 à 20h GMT au stade Mohamed V. Les autres adversaires du Togo sont la Zambie et le Cameroun. Toujours par rapport à la CAN féminine, le ballon de la compétition est connu. La CAF l'a dévoilé ce vendredi. Il est inspiré de la nouvelle identité visuelle du football féminin africain qui affiche un nouveau visage lumineux et coloré. Et cette nouvelle identité symbolise le nombre croissant de stars du football féminin africain qui domine la scène mondiale. Fin du journal, sachez que le Togo fait son entrée officielle au Commonwealth ce vendredi à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation à Kigali au Rwanda. Toutefois, les dirigeants togolais et gabonais, les nouveaux membres de l'organisation, ne seront pas présents aux travaux. Ils ne seront invités qu'après l'officialisation de leur adhésion, donc à la prochaine réunion du Commonwealth.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg